Alors, le placoncite de la fécondité n'est pas à Iberville Station. Ce qu'on est en train de construire, c'est le mât de mai. Je peux le baisser un petit peu. OK. Alors, les gens qui sont là, ce n'est pas des entrepreneurs payés, ça. C'est des bénévoles. Il y en a un qui est payé, le contremaître. Les autres, c'est des conseillers municipaux, c'est des gens de la communauté. Ils sont en train de monter une sculpture qui a été réalisée par Daniel Dutil, qui est là, que nous avons payé pour concevoir un mât de mai. Je vais vous expliquer un peu tantôt ce que c'est, et qui est placé sur une place publique d'Iberville Station. Iberville Station, c'est une municipalité de 1200 habitants à peu près. Eux, ils ont une particularité, ils ont un festival annuel depuis 40 ans qui s'appelle la Plantation du Mai. C'est les seuls au Canada qui font ça. C'est une fête celtique du printemps, fête de la fécondité, qui a été amenée par les en nouvelle de la France, parce qu'on en trouve encore en France et en Bavière de ces fêtes-là. Et ça a été amené ici, en Nouvelle-France, ça a été fêté jusque dans les années 50. Et Iberville Station, à partir de 1970, a en fait une fête annuelle. Puis dans cette fête-là, il y a un citoyen ou une citoyenne qui a contribué à la communauté qui est fêtée. C'est monsieur et madame tout le monde, autant qui est bénévole, souvent. Et une des choses que les autres souhaitaient avoir, c'est un mât de mai qui est présent souvent dans les fêtes. Il n'y avait pas les moyens de s'en payer. Ça fait que j'ai dit, oui, mais vous ne faites pas quelque chose, je ne sais pas, mais 40e, c'est pas assez, là, ça prend 100 ans et plus pour avoir des subventions. Ça fait que là, on a commencé à fouiller dans leur histoire, puis j'ai vu la date le maire fondateur, il est né en 1860. J'ai dit ça, c'est merveilleux. On est en 2010, 150e anniversaire du maire fondateur d'Iberville Station. Parfait. Ça fait qu'on a demandé une subvention au patrimoine canadien qui subventionne des festivals et des legs patrimoniaux. Un leg, c'est une œuvre d'art. Alors, on est allé chercher les sous pour faire le mât de mai. Et ça, seulement un organisme artistique pourrait faire cette demande. La municipalité ne pouvait pas le faire. Donc, c'est bon de s'associer avec les organismes. Là, je parle au maire. Alors, on a aussi participé à leur défilé, parce que là, ils fêtaient le 40e anniversaire de la plantation du mai. Donc, ils voulaient avoir un immense défilé où toute la communauté participait et racontait l'histoire d'Iberville Station. Donc, on leur a créé des marionnettes géantes qui ont été manipulées par le club de baseball d'Iberville Station. Les gens, évidemment, ont fait des chars allégoriques, le côté agricole d'Iberville Station. Vous reconnaissez un peu la façon de faire. Ici, à Iberville Station, il y a eu des feux majeurs qui ont été illustrés par les jeunes. Il y a une anecdote assez spéciale. Lors du feu de 1930, il y a une mère qui avait mis son bébé dans un tiroir pour le mettre parce qu'il faisait froid, c'était l'hiver. Donc, elle l'avait mis dans un tiroir, puis les gens transportaient les armoires, puis ils ont transporté le bébé en même temps, cherchaient le bébé. Ils l'ont trouvé le lendemain matin dans le tiroir ou dans un hangar. Donc, on a fait état de cette petite anecdote-là. Alors, ce que vous voyez, c'est le... Alors, on va mettre un peu plus fort. Monsieur Simard, vous êtes fier de votre population, de votre municipalité. C'est des gens qui sont d'actualité, d'organisation. Et vous avez transmis certainement un très bel héritage. Alors, bonne soirée à tous. Ben, moi, j'ai conçu un projet avec le groupe Interaction Qui, en collaboration avec eux. Et puis, il y a eu cette fameuse rencontre avec Gaston, un soir d'hiver, dans sa maison, avec plusieurs personnes autour de la table. Puis là, on a dévoilé la maquette. Et je pense que moi, j'ai regardé Gaston, puis là, j'ai vu dans son regard un petit sourire. Puis j'ai compris que ça cliquait nos deux, là. Puis c'est parti comme ça. Alors, de la maquette, ben,
C'est un projet qui est là. Il y a eu des petites modifications. En passant, je remercie énormément tout le monde qui a participé, autant le comité que la municipalité, là, pour que le projet justement aboutisse à temps pour cette journée, hein, parce que les délais étaient très courts, mais ça a très bien été. Il y a eu une très belle collaboration de tout le monde. Tout le monde y a mis du cœur et ça a très bien fonctionné. Alors brièvement, je pense que tout le monde remarque bien sûr dans les éléments la présence dominante là, de l'idée que c'est le chemin de fer, qui est à l'origine de la municipalité beaucoup. Et puis cette élévation-là, tout ce mouvement-là, je voulais créer en quelque sorte une gerbe, comme une plante qui s'élève. Alors on remarque donc comme des feuilles qui se déplient, et les feuilles symbolisent en même temps des événements plus malheureux qui ont lieu ici, comme les grands feux qui ont dévasté le village et l'environnement. Ça fait un peu comme une flamme. Et puis, il manque encore un élément qui va s'ajouter au fil des années. Alors, je compte sur les gens de la municipalité pour continuer la sculpture, si on peut dire. C'est pas qu'elle n'est pas terminée, c'est une sculpture qui va progresser ainsi chaque année. C'est qu'on va ajouter au sommet justement les gerbes. Les gerbes qui vont venir, en fait, probablement, je ne sais pas, ça va être sélectionné par le comité organisateur, mais on va voir les profils des gens qui ont marqué ou qui marquent encore la municipalité dans son évolution. Alors, je vais tout de suite vous présenter les premiers profils. Alors, vous vous doutez un petit peu qui est sur le premier profil et le deuxième. Vous allez sans doute les reconnaître. Alors, ce qu'on peut voir en haut, bien sûr, c'est le profil de Gaston. Alors, les éléments qui sont là, ils vont être posés au sommet, dans les 4 directions, parce que c'est des poteaux carrés, et ça va former des gerbes au fur et à mesure de l'évolution des années. Ça va créer comme une gerbe d'or, un peu le symbole de la municipalité, en quelque sorte. Alors, c'est tout. Merci beaucoup. Alors, ce qu'il faut comprendre, Gaston, qu'on entend, Gaston Simard, il avait 75 ans. On a commencé à travailler avec lui à l'automne. Ça, c'est un projet qui est du 11 juin. On avait commencé à travailler avec eux en automne. C'est lui qui nous demandait est-ce qu'on pourrait avoir un mois de mai. Ça fait 40 ans, ça fait 40 ans qu'on veut un mois. Puis donc. Il est décédé un mois avant la fête. Donc, c'est pour ça que, évidemment, M. le maire est venu nous voir. J'ai eu un téléphone de 6 h le matin, Gaston est décédé. M. le maire, il dit il faut absolument que le mort soit là. Il va être là. Puis, c'est son monument. Alors, on vit énormément d'émotions à travailler avec les communautés. C'est des gens que je ne connaissais pas. Hein. Lorsqu'on rentre dans ces communautés-là, Jocelyn et moi, nous ne connaissons personne. À la fin, on a énormément d'amis. Pour terminer, il reste... Ah ouais? OK. Mais je voudrais vous présenter le TAC. Là, on a parlé, là, on pourrait en parler longtemps, parce que là, c'est 3 tacons sur les 35 qui sont réalisés. Mais ils sont tous faits un peu de la même façon, mais c'est toujours l'emblème animalier, c'est toujours l'identité d'une communauté, c'est toujours des stratégies différentes. On ne peut pas employer les mêmes stratégies pour chaque. C'est impossible. Lorsqu'on rencontre les communautés, ils se dégagent tout de suite un niveau de création. Il y a des projets, il y a des savoir-faire, il y a quelque chose, un terrain qu'il faut mettre en valeur. Donc, on ne peut pas arriver avec une besace, puis voici, on a toutes sortes de beaux projets pour vous, tout préparé d'avance, clé en main. Non. Ça ne fonctionne pas comme ça dans une communauté. Ça se construit avec la communauté. Ça peut prendre, par exemple, du temps. Il faut avoir la bonne volonté d'y mettre le temps. Ce projet-là, il n'est pas fini, et on espère qu'il ne finira jamais. C'est le principe même d'un projet en art social. C'est un mouvement dans le social.
par l'art. Là, ce que je vais vous présenter, c'est un projet qui n'est pas encore fini. On a l'habitude de faire de ce genre de projet-là, dans le fond. Parc des générations, tacon commémoratif. Je vais mettre un peu plus fort. À chaque printemps, se dessinent sur nos monuments, on en a trois parcs des générations, 520 familles qui ont été répertoriées. On aurait voulu plus, c'est une longue histoire. Et là, depuis le 21 mars, se dessine sur chacun des monuments un cœur de lumière pendant 10 jours, de 11h à midi. Là, on voit Vous allez voir. Le lac Saint-Jean et le Saguenay formés par les 60 municipalités Les noms des municipalités. territoriales, rurales. Et vous allez voir tantôt le phénomène spécial. Qui est accéléré, ça prend 1 heure pour qu'il se décide. Pour rappeler, bien sûr, l'importance de la famille. Vous allez le voir apparaître. Suivez bien. À cause de son orientation. À cause de l'orientation nord-sud et le fait qu'à l'équinoxe du printemps, le soleil est à une certaine hauteur, le rayon de soleil coupe en deux. Et toutes les familles sont au pied avec les tacons, 60 familles Par tacon. au sol. On aurait voulu que ce soit notre projet du millénaire. On n'a pas été capable, mais on a parlé un peu avec... on n'a pas été capable de réunir le consensus régional. Donc, on a perdu 225 000 $. On a perdu 225 000 $. Pourquoi? Parce que les élus n'ont pas été capables d'adopter ça, qui coûtait 3 500 $ par municipalité. Si on avait eu 225 000 $, il y avait 20 municipalités où c'était gratuit. Les plus pauvres. Les plus pauvres. Très difficile. Les fonctionnaires m'appelaient. M. Laroche, pourriez-vous envoyer vos résolutions? On a eu 15.